11h09, toujours en direct du parc des expositions de Paris-Nord Villepinte. On va de nouveau se promener dans les allées du salon, particulièrement fréquenté là autour de nous en ce moment. On va retrouver Jade Lévin qui est partie à la rencontre des exposants avec Marion Berchet. Jade, vous êtes sur le stand de l'Institut Carnot. C'est un groupe de laboratoires de recherche et d'innovation. Oui, tout à fait. Et je suis avec mon exosquelette. C'est une première pour moi, donc soyez indulgents. C'est vrai que cette technologie est révolutionnaire, notamment dans le domaine de la médecine, mais aussi du sport, de la santé et dans le monde de l'entreprise. On va en parler avec vous, Frédéric. Merci. Vous êtes ingénieur au CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique. Vous êtes spécialiste en IA et en robotique. Alors, comment je suis censée me servir de cet exosquelette? Comment ça fonctionne? Alors, c'est un système qui peut avoir pas mal d'applications différentes, mais typiquement, on peut en faire une application de rééducation. Donc pour une personne par exemple après un accident vasculaire cérébral, on peut programmer des trajectoires et entraîner la personne à faire un certain nombre de trajectoires du bras, de l'épaule, du poignet, de façon à le rééduquer. Et en début de rééducation, le robot va aider la personne et au fur et à mesure que la personne va progresser, on va inverser l'effort du robot et la personne devra au contraire ensuite lutter contre le robot pour pouvoir se remuscler et bien réapprendre tous les gestes de la vie quotidienne ou des gestes sportifs. Donc ça sert pour la rééducation sportive. Est-ce qu'on peut s'en servir aussi dans le cadre d'une personne en situation de handicap, par exemple ? Tout à fait. Alors on a une autre famille d'applications et notamment on a fait une démonstration l'année dernière, une première mondiale. On avait un an d'avance sur Elon Musk puisqu'on a implanté des électrodes à la surface du cerveau d'une personne en lien avec le CHU de Grenoble. Et ensuite la personne, en analysant par de l'IA ses ondes cérébrales, le robot va effectuer les mouvements que la personne ne peut pas faire elle-même. Et donc comme ça il va pouvoir refaire des gestes de la vie quotidienne, marcher, puisque là on a présenté aujourd'hui un exosquelette qui est des membres supérieurs, mais on a également des exosquelettes des membres inférieurs, et donc la personne peut marcher et refaire des gestes avec les jambes et les mains, pas tout à fait comme avant, mais c'est un pas très important vers la reprise d'autonomie. Et dans le cadre de l'entreprise, à quoi ça peut servir ? Alors pour l'entreprise, on a deux familles d'applications. Tout d'abord au niveau de la réalité virtuelle, puisque de plus en plus on a des applications de réalité virtuelle, on en a partout sur le salon en ce moment. La réalité virtuelle dans son organisation de base permet juste de voir des objets en 3D, d'être immergé dans les objets, mais on ne les sent pas. Si on rajoute l'exosquelette à la réalité virtuelle, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à sentir les objets et voir les efforts que la personne doit faire pour réaliser certaines opérations. Donc on peut imaginer par exemple qu'on va faire une usine virtuelle avec ce système-là. On va concevoir l'usine, la programmer dans le système de réalité virtuelle, et ensuite la personne va pouvoir faire les gestes qu'elle sera amenée à faire ensuite dans l'usine. Et donc on peut mesurer, en travaillant avec des ergonomes, on peut mesurer la pénibilité et optimiser les dispositions des différentes parties de l'usine de façon à faciliter la tâche des opérateurs. Jusqu'où est-ce que ces modèles d'exosquelettes peuvent se démocratiser ? Est-ce que demain ce sera accessible à tous ? Est-ce qu'on pourra acheter un exosquelette personnel ? Alors, il commence à y en avoir effectivement de plus en plus. C'est pas demain, c'est maintenant. Alors, tous ne sont pas aussi compliqués que celui-ci, puisque celui-ci a 7 degrés de liberté par bras. Mais par exemple, la RATP a acheté récemment un certain nombre d'exosquelettes pour faciliter le travail des opérateurs dans les centres de maintenance des trains. Et donc, quand les gens sont amenés à travailler les bras en l'air, par exemple, l'exosquelette va leur soulager les bras. Soulager le poids des outils par exemple, de façon à ce que la personne puisse travailler de façon beaucoup plus confortable que ce qu'elle faisait avant. Donc une innovation d'autant plus importante, vous l'avez compris, que 8 Français sur 10 souffrent aujourd'hui de troubles musculo-squelettiques, et ceux-ci sont liés à leur activité professionnelle, donc c'est assez énorme. Et voilà, on a hâte... Là, il est bloqué, mais on a hâte de pouvoir découvrir d'autres exosquelettes prochainement en tout cas. Bon salon, merci Frédéric. Merci.